Personne ne connaît vraiment la véritable facette de ma personnalité. Personne n'a réellement saisi mon histoire, les épreuves que j'ai traversées et la personne que je suis devenue. Certaines personnes me considèrent comme un perdant, tandis que d'autres me perçoivent comme un bâtard insignifiant et égoïste. Je suis né en Angleterre, mais mes racines plongent dans le sang arabe de mes parents originaires de Yémen. Comme de nombreux Yéménites, mes parents ont immigré avec l'espoir d'une vie meilleure. Mon père a travaillé d'arrache-pied pour subvenir à nos besoins, et nous ne sommes jamais endormis le ventre vide. Pourtant, cela ne suffit pas que j'étais un enfant privilégié. Avec 9 frères et sœurs, j'ai appris très tôt les valeurs de l'effort et de la détermination. La vie n'a jamais été facile autant que fils d'immigrés. Bien que je sois considéré comme britannique, je suis constamment confronté aux préjugés et aux stéréotypes qui me réduisent à un arabe raté. Mais la boxe m'a permis de me défendre, de faire entendre ma voix et de prouver ma valeur. Elle m'a offert un moyen de m'exprimer et de me faire respecter. La boxe est devenue mon refuge, ma passion. La boxe, pour moi, ne se contente pas d'être une simple partie de ma vie. Elle est toute ma vie. Dès l'âge de 6 ans, mon père m'a conduit à la salle de boxe où j'ai fait la rencontre de Bredin, mon entraîneur. J'ai souvent séché les cours pour m'entraîner, car l'école était le théâtre de moqueries et de discrimination envers ma différence. Parce que je suis un fils d'immigré. La boxe est devenue ma façon de prouver que je n'étais pas un individu sans importance, mais quelqu'un de valeur. J'ai combattu tout ce qui me s'estimait. J'étais un enfant sévère, attiré par les confrontations, animé par l'excitation de voir mon adversaire terrassé, prêt à tout donner pour me faire entendre. J'ai rapidement compris que le chemin des études n'était pas le mien et j'ai décidé de me concentrer pleinement sur ma passion. Lors de mon premier combat professionnel, le stress était présent, mais mon entraîneur m'a conseillé de danser, de bouger pour gagner en confiance. J'ai suivi ses mots à la lettre, dansant avec frénésie avant d'entrer dans l'arène. Il m'a fallu une patience infinie pour devenir un véritable boxeur professionnel. Et à l'âge de 20 ans, j'ai enfin atteint mon apogée en remportant le titre européen des poids coqs. Ce combat était plus qu'une simple bataille sur le ring. C'est une confrontation avec Fencezo. Fencezo est un adversaire redoutable, un véritable prédateur sans pitié. Son aura intimidante m'a fait frissonner d'appréhension. Pourtant, je savais que j'étais destiné à la grandeur. Moi, oui, je suis le prince. C'est un peu exigeant, mais c'est mon équilibre. Le moment du combat était venu, et j'ai ressenti un mélange indescriptible d'excitation et de tension. Les 12 ans qui ont suivi en étaient une véritable épreuve, une danse dangereuse avec le diable. Chaque coup porté était comme un éclair de lucidité, me rappelle à quel point cette bataille était importante pour ma carrière et ma réputation. Mais je n'ai pas fléchi. Je suis resté résolu au milieu de l'arène. J'ai pu puiser dans mes réserves les plus profondes. J'ai affronté chaque coup avec une détermination. La douleur, la fatigue et les doutes ne faisaient que renforcer ma détermination. J'ai repoussé mes limites, me nourrissant de la faveur du public qui croyait en moi. Cette victoire, c'était plus qu'un simple titre. C'était la preuve que je suis un guerrier, un homme qui refuse de se laisser dominer par la peur et les obstacles. Je continuerai à me battre, à repousser mes limites et à inspirer ceux qui me suivent. Je suis le prince de la boxe et rien ne peut m'arrêter. Après avoir célébré ma réussite avec ma famille et mes êtres chers, je me suis rendu compte à quel point il est extraordinaire d'avoir remporté un titre comme ça à l'âge de 20 ans. Cependant, une voix intérieure résonnait en moi, me s'assurant que ce n'était que les débuts, que mon destin était destiné à quelque chose de véritablement grandiose. Guidé par cette certitude, je me suis lancé d'une frénésie sans précédent. J'ai enchaîné les activités à un rythme effréné. Les nuits étaient courtes, car je refusais de perdre le moindre instant de préparation. J'ai négligé ma famille, car j'étais déterminé à me préparer pour ce qui allait venir, convaincu que quelque chose d'extraordinaire m'attendait. Cette période de ma vie était empreinte d'une intensité sans pareille.
je me suis totalement immergé dans un entraînement rigoureux, cherchant constamment à améliorer mes compétences, à repousser mes limites. Je me suis lancé dans une quête pour trouver de nouvelles stratégies et de découvrir de nouvelles approches qui me propulseraient encore plus loin. Malheureusement, dans ma quête effrénée de grandeur, je négligeais ma vie personnelle. Le temps passé avec ma famille et mes proches s'est réduit à peu de chagrin. Je me suis investi corps et âme dans ma préparation, convaincu que ces sacrifices étaient nécessaires pour accomplir des exploits encore plus extraordinaires. Cette période tumultueuse a été le prix à payer pour suivre ma quête de l'excellence. Je me suis astreint une discipline de fer, repoussant mes limites physiques et mentales. Je savais que les sacrifices consentis étaient indispensables pour atteindre des sommets inimaginables. Je ressentais une énergie exaltante en moi, une force intérieure qui me poussait à me préparer en vue de l'extraordinaire. Je pressentais que quelque chose de grand se préparait et j'étais prêt à tout donner pour m'en saisir. Certes, ma conduite pouvait sembler insensante aux yeux du monde extérieur, mais cette folie était le moteur de ma détermination. J'ai embrassé le chaos, car c'est dans les moments d'intensité que se forgent les plus grandes victoires. Je me suis résolu à me sacrifier pour réaliser mes rêves, à dépasser toutes les attentes, dans cette période dévorante que les plus grandes réalisations prennent vie. Je suis fermement déterminé à poursuivre cette voie, à me préparer pour l'extraordinaire qui m'attend. Je suis prêt à braver l'inconnu, à surmonter tous les obstacles sur mon chemin, animé par une soif du succès et d'excellence. En 1994, j'ai ajouté un deuxième titre international à mon palmarès en remportant le championnat WBC des Supercoques face à Freddy. Permettez-moi de vous dire que je n'ai aucune intention d'être un peu arrogant, mais ce combat était un véritable festin pour moi. J'ai dominé la rencontre de bombes, gérant parfaitement chaque aspect du combat. Je ne sous-estime pas mon adversaire. Mais j'ai immédiatement senti qu'il n'était pas préparé comme il y aurait de l'être. Et je l'ai frappé sans relâche, comme s'il était un véritable sac de boxe. Ma confiance a été à son apogée ce jour-là. Et celle-là s'est reflétée dans chaque mouvement que je fais sur le ring. Chaque coup que je lui ai porté était exécuté avec une précision, infligeant des dégâts considérables. Pendant le combat, j'ai pu ressentir la faiblesse de mon adversaire face à mon supériorité. Elle a tenté de résister, mais je ne lui laissais aucun répit. J'ai maintenant l'impression, frappant avec une intensité implacable, ne lui laisser aucune opportunité de se remettre en scène. Au fil des rounds, j'ai continué à marteler Freddy, cherchant sans relâche à le faire plier. Mon esprit de compétition était inébranlable, ma détermination inépuisable. J'ai terminé le combat avec une victoire éclatante, affirmant mon statut de champion. Ce deuxième titre international a consolidé ma position parmi les plus grands boxeurs de mon époque. J'ai montré au monde entier que ma réussite précédente n'était pas un hasard, mais bien le résultat d'un talent incontestable et d'un travail acharné. Je savais que ce n'était qu'une étape de plus sur le chemin de la gloire. Ce combat contre Freddy a renforcé ma confiance et m'a motivé à atteindre des sommets encore plus grands dans ma carrière de boxeur. J'ai continué à me préparer avec acharnement, conscient que chaque victoire me rapprochait de l'héritage que je voulais laisser dans le monde de la boxe. Mon appétit pour le succès est grand et je suis prêt à me muser à tous les défis qui se présentaient à moi. Ma détermination reste inébranlable et je continue à faire honneur à mon titre en repoussant constamment les limites de possible. Au fil du temps, mon public s'est grandi de jour en jour et je suis reconnaissant de recevoir tant d'amour et de soutien de la part de mes fans. Je suis touché par l'affection qu'ils me portent. Et je me demande parfois ce qu'ils attirent le plus sur moi. Est-ce que parce que je suis un champion ou parce que j'ai des talents dans la danse? En tant que boxeur victorieux, j'ai acquis une réputation solide grâce à mes performances sur le ring. Mes victoires ont suscité l'admiration et le respect de nombreux fans qui se sont attirés par ma détermination, ma technique et ma capacité à surmonter tous les défis qui se dressent devant moi. Mon parcours de vainqueur a captivé leur attention et les incité à me soutenir. D'un autre côté, ma passion pour la danse a également été un aspect remarquable de ma personnalité. Mes mouvements gracieux et synchronisés ont ajouté une dimension artistique à mon identité de boxeur.
Certains fans sont peut-être attirés par cette facette de ma personnalité, car elle révèle un côté différent de ma personne. Une expression de ma créativité et de ma passion. Quelle que soit la raison qui attire le plus mes fans, je suis reconnaissant de l'amour qu'ils me témoignent. Leur soutien m'inspire et me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même, à me surpasser constamment sur le ring et à repousser les limites de mes capacités. Je suis conscient que mon statut de vainqueur et ma passion pour la danse ont contribué à forger mon identité unique. Et je suis honoré que mes fans apprécient et célèbrent ces aspects de ma personnalité. Je me forcerai toujours de leur offrir des performances mémorables et de rester fidèle à moi-même, en donnant le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Au fond, ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir inspirer et apporter de la joie à mes fans, qu'ils soient attirés par mes victoires ou par ma danse. Après mes victoires, ma situation financière s'est considérablement améliorée. L'argent a ouvert les portes à un monde de possibilités et de luxe. Je me suis retrouvé à partager des repas avec des personnes fortunées, à séjourner dans des hôtels prestigieux et à voir mon visage s'afficher sur les affiches de la ville. J'ai pu me permettre de vivre dans un appartement élégant et de m'habiller avec des vêtements de haute culture. J'ai véritablement goûté à la vie de rêve que j'aspirais. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une certaine lassitude face à la boxe. La motivation qui m'animait autrefois s'est progressivement estompée. Les attentes constantes de mon entraîneur quant à ma ponctualité ont commencé à me peser. Et j'ai fini par me lasser de cette pression constante. Je me suis dit désormais riche, je n'avais plus besoin de me conformer aux règles ordinaires. Un jour, sur l'autoroute, j'ai succombé à l'excitation du moment et j'ai appuyé sur l'accélérateur, laissant l'adrénaline couler dans mes veines. La vitesse m'a procuré une sensation de liberté et j'étais emporté par l'ivresse de l'instant. Malheureusement, ces actions ont fini par me conduire en prison pour quelques mois. J'ai réalisé trop tard que j'avais franchi les limites et enfreint la loi. J'étais confronté aux conséquences de mon comportement impulsif et réfléchi. Mon séjour en prison a été une période difficile et j'ai eu le temps de réfléchir à mes actions et à mes choix de vie. J'ai compris que l'argent et le succès matériel ne peuvent pas remplacer la satisfaction et le bonheur qui proviennent de la poursuite de ses passions et du respect des règles de la société. Dans mon parcours, j'ai dû faire face à des défis uniques en tant que personne célèbre. Les conséquences de mes actions peuvent être plus graves, allant jusqu'à la possibilité d'aller en prison et de voir ma carrière à la chute. Les publicités avec les marques peuvent se tarir, mais les médias se délèguent de ces histoires, m'assurant une présence constante dans les journaux. Malgré ces épreuves, je me suis remis à l'entraînement avec détermination. C'est un processus constant de préparation pour les combats à venir. Je sais que je dois rester vigilant à me concentrer pour éviter les pièges qui pourraient me faire dévier de ma trajectoire. Parlons peu de mes combats, car pour moi, rien n'est vraiment exceptionnel. Je rentre sur le ring, je danse avec grâce, et je ressors avec le trophée. Parfois, la victoire n'a pas ce goût que l'on pourrait imaginer. Je ne peux pas tolérer l'échec, mais je ne peux pas non plus être un vainqueur à chaque fois. C'est une réalité difficile à accepter, mais je l'affronte avec humilité. La vie d'un combattant est faite de hauts et de bas, de moments de triomphe et de moments de défaite. Chaque combat est une bataille non seulement contre mes adversaires, mais aussi contre mes propres démons intérieurs. Je suis conscient que je ne peux pas toujours sortir vainqueur de l'arène, mais je refuse de me laisser abattre pour le revers. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner, de relever la tête après chaque chute et de trouver la force intérieure pour continuer à avancer. Je suis un combattant dans l'âme. Ma détermination est inébranlable. Je sais que mon chemin est semé d'obstacles, mais je suis prêt à les affronter avec courage. Peut-être que ma renommée ne sera pas éternelle. Peut-être que les victoires ne seront pas toujours à mes côtés. Mais l'important est de donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Je m'efforce d'incarner l'esprit d'un véritable combattant. Celui qui se relève toujours peu importe les difficultés rencontrées sur le ring de la vie. Le jour où j'ai croisé le chemin de Macro, Barrera, j'ai goûté à l'amertume de la défaite. C'est un moment décisif qui m'a fait réaliser que même depuis mon enfance, je n'ai jamais accepté l'idée d'être un perdant. Malgré l'incertitude qui a entouré ma carrière, je suis rentré dans le ring avec une détermination inébranlable, conscient que cela pourrait marquer la fin de mon règne en tant que prince de la boxe. Pourtant, mon sourire est resté sur mon visage, car je sais que le véritable caractère d'un combattant ne se mesure pas seulement à ses victoires, mais aussi à sa résilience face à l'adversité. J'ai fait mon entrée tel un lion
majestueux, la tête haute et les pieds solidement ancrés dans le sol. Mon allure était empreinte d'une élégance qui témoignait de ma confiance en moi. Je suis conscient que chaque pas que je fais est significatif, que chaque mouvement incarne ma passion et ma détermination. Même dans l'ombre de la défaite, je reste un combattant fier, toujours prêt à relever les défis qui se présentent à moi. La fin de ma carrière ne marque pas la fin de mon esprit combatif. Je porte mon héritage de courage et de persévérance avec fierté, sachant que chaque moment sur le ring a façonné l'homme que je suis aujourd'hui. Peu importe les résultats, je sais que j'ai laissé mon empreinte dans l'histoire de la boxe. Et je continuerai à avancer avec une détermination inébranlable. Les défaites peuvent briser le corps, mais elles ne peuvent pas briser l'esprit d'un véritable guerrier. Je me relèverai toujours, prêt à affronter de nouveaux défis et à embrasser la prochaine étape de mon parcours avec la même passion et la même intensité. Aujourd'hui, j'ai hissé le drapeau blanc, marquant ainsi la fin de l'histoire du prince. Grâce à Barber, les jours de victoire sont derrière moi, tout comme la vie de rêve que j'ai vécue. Les danses, les publicités, les paparazzis, tout cela fait partie du passé. Je n'ai plus besoin de me cacher pour sortir. Ma flamme s'est complètement éteinte. Le prince Nassim Ahmed a tiré sa révérence. Mais n'oublions pas que chaque lion laisse derrière lui un petit qui partage ses gènes. Aujourd'hui, je me consacre à préparer mon enfant, afin qu'il puisse à son tour laisser une marque, tout comme son père l'a fait. Je mets tout en œuvre pour guider mon fils sur le chemin de la réussite. Je lui transmets les valeurs, les compétences et les leçons que j'ai acquises au cours de ma carrière. Je veux qu'il grandisse en comprenant l'importance de la détermination, de la discipline et de la persévérance, tout en cultivant son propre style et sa propre personnalité. Je serai son moteur, son entraîneur et son soutien le plus fervent. Je l'encouragerai à développer ses talents, à travailler dur et à repousser ses limites. Je serai là pour l'aider à surmonter les obstacles, à apprendre dans ses erreurs et à se relever chaque fois qu'il tombera. Je veux que mon fils comprenne que le succès ne se mesure pas seulement en termes de victoire sur le ring, mais aussi en termes d'intégrité, de respect, de compassion envers les autres. Je lui enseignerai l'importance de rester humble dans la victoire et de faire preuve de résilience dans la défaite. En préparant mon fils, je veux lui donner toutes les opportunités pour qu'il puisse trouver sa propre voie, qu'il s'épanouisse en tant qu'un individu et qu'il laisse une empreinte positive dans le monde de la boxe, tout en portant fièrement notre nom de famille. Mon objectif est de le voir s'élever, devenir un homme accompli et un combattant respecté. Je serai fier de voir mon fils marcher sur mes traces, mais je sais aussi qu'il aura son propre chemin à parcourir. Mon plus grand souhait est de la voir réaliser ses rêves et de l'accompagner dans chaque étape de son parcours. Ainsi, l'histoire continue avec mon fils, une nouvelle génération de combattants qui portera notre héritage avec fierté et détermination. Ensemble, nous forgerons un avenir brillant pour notre famille et laisserons une trace dans l'histoire de la boxe.